Il possède une école de wake, il fait des films de wake. Sa vie tourne autour du wake. Thomas Rinfret. Wow, Thomas, comment t'as aimé ton expérience? C'était incroyable ce qui s'est passé ici. J'ai vraiment du tout début quand on est sorti de l'autobus, tout de suite le fait de couper les cheveux à tout le monde, ça a vraiment solidifié les liens, je pense, entre tous les riders, les organisateurs, tout ça. Ça a vraiment créé dès le départ une atmosphère très spéciale. Le fait qu'on était en équipe de riders avec un photographe pour la première journée, ça c'était super intéressant parce qu'on partait, on avait un plan de match. On avait le droit de prendre une couple d'éléments ici et là, fait qu'on a vraiment monté quelque chose chacun à notre façon. Puis évidemment, on voyait pas ce que les autres équipes faisaient, fait qu'on a eu une super surprise quand on a vu les photos, quand on a vu ce qui se passait ailleurs que sur notre spot à nous. Ensuite, dans la rivière, ça c'était une autre affaire complètement différente que j'avais jamais vu, j'avais jamais expérimenté d'une autre façon. Puis il en est sorti des photos incroyables. C'était vraiment, je pense que c'est vraiment une réussite de A à Z. Ton meilleur moment? Il y en a trop. Je pense que mon meilleur moment, c'était quand on était en équipe et on faisait notre petit setup, chacun de notre bar. Nous, on s'est retrouvés sur une petite plage perdue, on a trouvé des éléments dans le bois, on a trouvé de creuser un petit trou pour mettre de l'eau dedans, pour passer dedans. Fait que vraiment, c'était bien fun. On fait une petite parenthèse. Thomas Rinfret, ça fait longtemps que tu es sur la scène du wake. Parle-nous donc toi aujourd'hui, maintenant. Là, on sait qu'il y a bien des années, tu étais un bon rider, tu es encore un excellent rider, très solide. Mais en dehors de juste ton riding, tu travailles, tu fais dans ton quotidien, c'est quoi qui t'occupe? Bien, maintenant, j'ai une école de wakeboard à Québec qui prend beaucoup de mon temps l'été. Ça va super bien, ça roule 7 jours sur 7. Ça, c'est super le fun. Ça me permet d'être toujours sur l'eau presque, puis de pouvoir avoir les infrastructures nécessaires pour rider le plus souvent possible. Je pense que ces sports-là, surtout le wakeboard, c'est des sports qui peuvent coûter cher, c'est quand même assez privilégié de pouvoir faire ces sports-là. En créant l'école de wake, ça me permet de faire essayer ça à d'autres gens qui peut-être n'auront pas les moyens d'avoir un bateau, un chalet, un quai, tout ça sur le bord d'un lac, mais qui peuvent venir puis ça leur coûte pas mal moins cher de pratiquer le wake. Ensuite de ça, il y a la compagnie Playhouse Films que j'ai démarré, ça fait à peu près 5-6 ans. On fait des productions dans le domaine des sports alternatifs comme le wakeboard et le ski, le free skiing. Fait qu'on a un film qui sort là, à l'automne qui s'appelle Save. C'est un film qui est très intéressant parce qu'on l'amène dans les écoles pour faire la promotion de l'environnement et tout ça. Parle-nous un petit peu de comment ça se passe. Est-ce que les générations embarquent? Est-ce que ça grossit? Est-ce que le sport gagne en popularité? Moi, j'ai commencé le wake quand le sport naissait ou presque. J'étais dans le ski nautique avant ça. C'était une compagnie qui a commencé à faire des wakes qui ressemblaient vraiment, pas à ce qu'on voit aujourd'hui, mais qui commençait à avoir une shape qui nous permettait d'aller plus haut, d'atteindre des hauteurs vraiment qu'on ne croyait pas possible à l'époque. Puis de là, le sport a pris forme, puis là, on a commencé à faire des compétitions. Puis là, c'est rendu aujourd'hui que tu regardes les Derham qui font carrière là-dedans, qui passent beaucoup de temps en Floride, puis il y en a d'autres, au Québec, il y en a partout au Canada. C'est un sport qui est présent au niveau de la scène alternative, puis c'est un sport qui est bien respecté aussi. Là. Ben oui, grâce à des riders, évidemment beaucoup aux États-Unis qui ont su amener le sport aux bonnes places. Évidemment, les X-Games puis les compétitions comme ça aide beaucoup. En ayant 1 million de lacs au Québec, il n'y a pas de raison de ne pas faire de wakeboard. Pas de raison de ne pas faire de wakeboard. Faites attention aux lacs quand même.